On va lire ensemble dans 1 Pierre au chapitre 3 et au verset 12. 1 Pierre chapitre 3, verset 12, qui nous dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Je vais le relire, il est court. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, donc à la prière des justes, hein. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Donc, j'aime cette vérité qui est là. Les oreilles du Seigneur sont attentives à la prière des justes. Et parce que vous savez, Dieu, ses oreilles, elles sont pas attentives à toutes les prières. D'ailleurs, il le dit là, hein, par exemple, mais sa face, elle est contre ceux qui font le mal. Donc déjà, sa face, elle est contre, pas attentif. Et on va le voir d'ailleurs. Et il n'est pas attentif à toutes les prières. Ses oreilles ne sont pas attentives à toutes les prières. Par exemple, il y a le Proverbe 28, verset 9, qui dit, Proverbe 28, verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, donc c'est la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. » On le relit ensemble. Si quelqu'un détourne l'oreille, question d'oreille, hein, comme le texte d'avant, les oreilles, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et je réalise là, en le lisant là, j'avais pas remarqué, je réalise là, il est question d'oreille à chaque fois, et je réalise que, donc, si quelqu'un, homme ou femme, détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, donc la parole de Dieu, et bien ok, il dit, ses oreilles, tu veux pas écouter ma parole, ben Dieu dit, mais mes oreilles, elles t'écoutent pas non plus. C'est ça, les amis. Sa prière même est une abomination. Alors, abomination, si vous voulez, vous irez regarder dans la parole de Dieu les choses que Dieu considère comme des abominations, et vous verrez, donc sur le même plan, sa prière est une abomination. Donc, Dieu n'est pas attentif, ses oreilles ne sont pas attentives à toutes les prières. C'est à la prière des justes. Mais qui sont les justes? Alors, ça va me dire, et je l'avais dit une fois, les justes, on peut penser, c'est celles et ceux qui ont, par exemple, qui ont été justifiés par Jésus-Christ, ce sont les justes. Et c'est vrai, c'est biblique. Mais j'ai réalisé, parce que moi c'est ce que je disais avant et je m'arrêtais là, mais j'ai réalisé en regardant la parole de Dieu que c'est un peu réducteur de dire ça. C'est un peu réducteur, et c'est réducteur et c'est incomplet. C'est juste, mais c'est incomplet et réducteur. Parce que, par exemple, bien avant l'œuvre de Jésus, il y a des gens dans la parole de Dieu qui ont été appelés les justes. Des justes. Regardez, Noé par exemple. Noé, Genèse chapitre 6. On lit ensemble, Genèse chapitre 6, verset 9. Voilà, Genèse chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Il n'a pas été justifié par Jésus-Christ, il n'y avait pas eu l'œuvre de Jésus-Christ encore, mais il était appelé injuste. C'était injuste. Il est appelé quelqu'un de juste par rapport, en fait, à ce qui se passe un peu plus haut, au verset 5, Genèse 6, 5. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et c'est pour ça que Noé était appelé, c'était injuste, parce que lui, donc, était différent des autres, ne faisait pas tout cela, et c'est pour ça qu'il était appelé injuste. Donc c'est en opposition avec le mal. Retenez bien ça, c'est en opposition avec le mal. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, ou même à partir du verset 5. « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé. » Il est question encore de Noé. Hein. « Ce prédicateur de la justice. »
parce que lui, c'était injuste. Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré Lot, le quoi? C'est après. Après, voilà. Le verset d'après. Lot, le juste. Ouais, Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et là, en l'occurrence, ce que Lot voyait, là, ce qu'il voyait, entendait de leurs œuvres criminelles, ce qu'il voyait là, il voyait des abominations, Lot. Et donc là aussi, Lot le juste, en opposition avec le mal qui était fait. C'est intéressant, parce que lorsqu'on regarde 1 Pierre, chapitre 3, mon verset d'introduction, 1 Pierre, chapitre 3, donc nous, on a lu le verset 12 en introduction. On va le relire. C'est le verset 12, 1 Pierre 3, 12. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Ok, les justes. Mais regardez, verset 10. Il va y avoir une description des justes. « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car, conjonction de coordination, mais où est donc ornicar? Je me rappelle des cours à l'école. Car, donc c'est le lien, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. » C'est ça les justes en fait. C'est ceux qui préservent la langue du mal, leurs lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloignent du mal et font le bien, qui recherchent la paix et la poursuivent. Pour Dieu, c'est ça quelqu'un de juste. C'est ça quelqu'un de juste, qui préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fait le bien, qui recherche la paix et la poursuit. C'est à la prière de personnes comme ça que ses oreilles sont attentives. Et il est question d'un juste dans la parole de Dieu, dans les psaumes. C'est le psaume 17 qui va nous donner encore un éclairage sur ce qu'est un juste ou une juste. Psaume 17. Pour ceux qui ont leur Bible, peut-être il y a un titre, peut-être qu'il y a un titre au-dessus. Et moi, j'ai au-dessus du psaume 17, prière du juste persécuté. Prière du juste persécuté. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche, à la vue des actions des hommes. Fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Donc ça, c'est la prière d'un juste. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Amen. La prière du juste. Et là, j'ai relevé plusieurs choses qui caractérisent le juste. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve des choses qu'on a vues avant.
Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a lu, donc c'est celui qui préserve sa langue des paroles trompeuses, du mal, sa langue du mal, des paroles trompeuses, qui s'éloignent du mal et fassent le bien, et qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Et là, j'ai noté, j'ai relevé dans le psaume 17 les choses qui sont là. C'est intéressant. Donc, David va dire, j'ai les lèvres sans tromperie. C'est drôle, on retrouve ça. Il va parler aussi, David, de l'intégrité. Il va dire, je suis intègre. L'intégrité, il était dit que Noé était juste et intègre, donc juste en opposition avec le mal qui était fait, la méchanceté, et intègre à cause, vous relirez, à cause de la corruption qu'il y avait dans le monde. Donc, la corruption, vous savez, comme j'ai entendu hier, là, la corruption, j'ai entendu hier en justice, là, les gens qui avaient été soudoyés, pour un jugement, pour rendre un jugement, tu te dis, mais on est dans quel monde, là? La corruption. Et vous savez, l'intégrité, en ce moment, l'intégrité, les Français, ils font face. Il y en a qui remplissent leur déclaration d'impôt en ce moment, ou qui ont fait. J'ai vu ici, on a jusqu'au 28 mai. Moi, il faut que je me réveille là. Et j'ai regardé l'autre fois, j'ai eu peur, jusqu'au 28 mai. Ouf! Parce que les gens, il y a des personnes, lorsqu'ils remplissent leur déclaration d'impôt, ils disent ils disent, bon, sur ça, je peux. Voilà, puis rempli, mais c'est plus maintenant difficile maintenant, effectivement. Mais tu peux faire des recours en disant non, ça c'était pas tel montant, etc. Mais je me disais, parce que comme tu peux aussi récupérer de l'argent, l'intégrité. Et on n'a pas le temps ce soir de parler de ça, peut-être qu'un jour on prendra le temps, mais c'est tellement vaste l'intégrité. L'intégrité, c'est une caractéristique du juste, l'intégrité. Et David va dire, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Très intéressant. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Et pourquoi? Sa pensée et ses paroles sont en accord. Parce que vous avez des gens, des fois, on les entend, ils vont dire, ah oui, non, mais moi je pense, ma pensée, c'est ça, etc. Mais après, quand ils vont avoir une prise de parole, vous allez les entendre, ce qu'ils vont dire, c'est pas du tout ce qu'il vous a dit, ce qu'il a pensé. Et vous êtes là, vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible. Ce qu'il dit, mais ce qu'il m'a dit tout à l'heure, il y a des gens, leur pensée, après ce qu'ils vont exprimer, c'est différent. David, il va dire, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Caractéristique du juste. Et les actions aussi, tout à fait. Et il va dire fidèle. Il va dire fidèle à... le juste, il est fidèle à la parole de Dieu. Si je peux remettre la diapo, s'il te plaît. Voilà, fidèle à la parole de Dieu. J'ai relevé dans le psaume, voilà les choses. Il marche fermement dans la justice. Il va dire, mes pas sont fermes dans tes sentiers. Et c'est intéressant, j'ai pensé au psaume 23. Il me conduit dans les sentiers de la quoi? C'est le hasard, là encore? Mais non. Les justes. Et il va dire, et je t'invoque, ô Dieu. Et en relisant le texte, je vois que j'ai manqué un élément qu'on pourrait rajouter. Et il va dire, ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Le juste, lui se maintient dans l'humilité. Dans l'humilité. Vous pourrez ajouter, ceux qui prennent des notes, l'humilité. Et puis, bien sûr, il invoque... il est rapide, Gabriel, il a déjà mis. Hein. Et bien sûr, il invoque Dieu parce que tellement de personnes invoquent autre chose que Dieu. Comme dernièrement, j'entendais des gens qui invoquaient des... Non, le juste, il invoque Dieu. Et je termine. Et il va dire à la fin, pour moi, dans la justice, c'est ça, dans la justice, je verrai ta face dès le réveil et je me rassasierai de ton image. Et je vais terminer avec ça. Dès le réveil, je me pose la question. Vous vous rassasiez de quelle image dès votre réveil? Est-ce que c'est d'image de gens qui ont posté l'anniversaire de la petite, dès le réveil, l'anniversaire du petit-fils, etc. C'est ça, la première image dont on se rassasie. De Facebook, Instagram, TikTok, peu importe. De quelle image je me rassasie dès le réveil? Et David, il va dire, dès le réveil, je me rassasie de ton image,
Oh, David, le juste, il nous parle. Il nous parle. Dès le réveil, je me rassasie de ton image. De ton image. Et je conclue avec le Proverbe 15. Proverbe 15, verset 9. Et non, même avant ça, chose importante. Les oreilles de Dieu, elles ont été attentives à la prière de David, là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va dire au verset 14, psaume 17, 14, « Délivre-moi des hommes par ta main. » Délivre-moi des hommes par ta main. Et regardez le psaume 18 qui suit. Donc dans sa prière, il va dire, « Seigneur, délivre-moi des hommes. » Regardez le psaume 18, verset 1er. « Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut quoi? L'eut délivré de la main de tous ses ennemis. » Et de Saül. Dans le psaume juste avant, Seigneur, délivre-moi. Donc il ne l'était pas encore. Et après, et on voit que les oreilles de Dieu ont été attentives à sa prière. Pourquoi? Parce que David était juste. C'était injuste. Ses oreilles sont attentives à la prière du juste. Vous vous rappelez dans 1 Pierre. Proverbe 15, 29. Et là, c'est vraiment la fin. Proverbe 15, 29. Il écoute la prière des justes. Et je crois qu'il y a quelque chose un peu avant. Proverbe 15, 29, voilà. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Est-ce qu'il y a des justes ce soir? Il écoute la prière des justes. Et Jacques 5, verset 16, passage qui est bien connu. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Oui, c'est ça. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière agissante du juste, ça revient à une grande efficacité. Et c'est aujourd'hui que j'ai, après des années de conversion, que j'ai pris la mesure de ce verset qu'on connaît par cœur. Oh, la prière du juste a une grande efficacité, même on le déclarait, on proclamait pendant des années, on le sait. Mais j'ai pris toute la mesure aujourd'hui en m'arrêtant et en méditant. Mais oui, pourquoi elle est efficace? Parce que oui, c'est pas la prière. La prière, on pourrait dire la prière a une grande efficacité. Non, la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi? Parce que les oreilles de Dieu sont attentives à lui. C'est ça. C'est pour ça qu'elle a une grande efficacité. Parce que Dieu, ses oreilles sont attentives, parce que c'est injuste. Donc du coup, voilà. Donc soyons des justes. Des justes. Selon les éléments que l'on a vus là. Et ceux qui peut-être n'ont pas pris les notes, comme ça enregistré, pour aller revoir ça plus tard sur YouTube. Voilà, soyons des justes. Des justes, comme David, comme Noé, comme les exemples qu'on a vus là. Amen. Amen. Seigneur, merci mon Dieu pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble. Merci pour ta parole. Viens la graver, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle porte du fruit pour ta gloire. Oui, tes oreilles sont attentives à la prière du juste, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons être, Seigneur mon Dieu. Les justes, alléluia, les justes pour l'éternel, Seigneur, alléluia, qui voient leur prière avoir une grande efficacité, Seigneur. À toi la gloire, Père Jésus. Amen. Amen.